Alors aujourd'hui on va déballer le poste Migmag 140 ampères de chez Brico Dépôt. Alors chez Brico Dépôt il s'appelle Tool Plus, mais en fait c'est un GIS Migmag 142 qui a été rebadgé, mais ils sont même pas emmerdés, ils sont même pas embêtés à changer le carton, c'est exactement le même. Sauf que le Migmag GIS coûte 600 € officiellement, à peu près 480 sur internet. 300 balles si vous le chopez sur Brico Privé. Et que chez Brico Dépôt, vous le payez 295 €. Tout de suite, maintenant. Donc ce poste MIG, il suffit de mettre du gaz avec du CO2, ça devient du mag. 140 ampères. 2 en 1, gaz, no gaz. Du MIG, c'est avec du gaz. Et puis vous pouvez utiliser des bobines dites enrobées pour faire du no gaz. Donc ça va de 0,6 mm à 0,8 mm pour le fil. Ou alors, quand vous faites du fil fourré, vous prenez du 0,9 mm. Donc on le déballe. Qu'est-ce qu'on voit en premier? La torche. Ouais. Ça n'a pas l'air d'être... C'est sûr que c'est pas un poste à 5000 €, hein, on est d'accord. La masse, les différents fusibles. Bon, esthétiquement c'est joli, hein, c'est bien fait. Donc celui-là il est marqué Spark MiG 40. Et puis chez GIS, c'est le Migmag 140. Le tableau de bord, c'est le même. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien. Donc ça c'est le branchement pour voir si vous soudez avec du gaz ou sans gaz. Donc là, il est branché pour souder avec gaz, pour faire du MIG, du mag. Ok. Hop. Le support de bobine. Voilà. Et puis le moteur qui entraîne la bobine. A noter que c'est livré avec la torche et la masse, mais c'est livré sans rien, donc pas de bobine, même pas du fil fourré, rien que dalle. Et ici vous avez l'entrée pour le gaz. Donc là, derrière vous avez l'interrupteur de mise en route. Instantanément, vous avez le ventilo. Et puis le reste, c'est un poste MIG, hein, Migmag. Bon, il fonctionne pas mal, franchement il fonctionne pas mal. Le seul point noir, ça va être l'alimentation en gaz. Ici, cette bonbonne là, elle coûte un peu moins de 40 € dans les magasins de bricolage, une trentaine d'euros sur le net. Et elle n'est pas censée être rechargeable. Bientôt la vidéo pour la recharger. Allez, je vous montre les soudures que ça fait. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Merci. Bon, voilà le résultat. Bon, j'ai déjà vu plus beau, mais franchement, pour un poste à 300 balles, c'est pas si mal que ça. Voilà, une autre. Bon, il faudrait peut-être un détendeur de meilleure qualité, parce que vous voyez, ça fait quand même des petites boulettes là, des petites. Il n'y a peut-être pas assez de débit de gaz, mais ça, moi, je suis à fond sur le petit détendeur que j'ai. Allez, une dernière pour la route. Bon, voilà, c'est pas trop mal. Alors voilà, le poste est installé. Donc la bobine de fil, ça c'est une 5 kg, vous voyez qu'elle prend toute la place, c'est impeccable. Hein. L'enfilage, il se fait un peu comme tous les postes MIG. Hein. Voilà, donc on a l'entraînement du fil, ici.
N'oubliez pas de bien maintenir le fil quand vous l'enfilez pour pas que la bobine se déroule. Et puis vous activez l'enroulement. Voilà. Donc ça, il n'y a aucun souci. La bouteille de gaz. Donc la bouteille ici, moi c'est une 2 litres 2 gonflée à 100 bars. Donc vous ici vous avez 220 litres d'étendue de gaz argon CO2. La bouteille pleine faisait 2 kg 450, 455. Et vide, elle fait 2 kg 65. Donc en gros, vous avez 390 grammes de gaz. Ce sont des bouteilles non rechargeables, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo qu'on peut très bien les recharger. Voilà, voilà, le petit détendeur à 20 balles. Ouais, très franchement, c'est pas le meilleur détendeur qu'on ait, hein. Le débit est pas mal, mais il est un peu léger. Cette bouteille est branchée ici, donc là, pas de problème. Alors, moi je viens de souder, donc vous avez vu hein, un châssis tubulaire de 50 par 50, 2 mm d'épaisseur. 2 mm d'épaisseur, ça veut dire que je me suis réglé sur ici, là-haut, B, mini, et j'ai mis le débit du fil à la fin du bleu clair. Là, le poste n'est pas allumé, et si vous prenez la torche, donc poste non allumé, si vous prenez la torche et que vous appuyez, écoutez, on a le gaz qui sort, ce qui veut dire qu'il faut bien refermer la bouteille après chaque utilisation. Ça évitera de dépenser du gaz pour rien. Voilà.